vous rêviez de devenir mathématicien ou non, les mathématiques sont très utiles pour nous au quotidien. Par exemple, pour fixer votre budget, calculer vos dépenses, compter les jours, organiser votre programme, convertir la monnaie. Même votre couturier utilise les mathématiques pour la symétrie axiale et pour découper les angles. Eh oui. Salut les copains et bienvenue dans mon école à la maison. Aujourd'hui spécial mathématiques pour CM2, 3e et terminale. Je demande toute votre attention et on se retrouve avant la fin de cette émission. Bonjour chers élèves, je suis Madame Kwaku Brigitte, institutrice. Ce matin, nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2. Le cours portera sur les unités de mesure agraires. Dans un premier temps, nous identifierons les unités de mesure agraires et dans un second temps, nous établirons le tableau des unités de mesure agraires. Mais avant de commencer la leçon de ce matin, nous allons faire un petit rappel sur la leçon précédente. Alors, cite les unités de mesure d'air. Les unités de mesure d'air sont le kilomètre carré, l'hectomètre carré, le décamètre carré, le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré, et le millimètre carré. OK? Alors, si nous avons fait notre petit rappel, nous allons passer à notre séance du jour. Nous allons lire cette petite situation pour introduire la séance. OK? On suit bien la situation que je vais lire. Un groupe d'élèves visite le parc national du Banco. Ils lisent sur une pancarte 3000 hectares de forêt protégée. N'ayant pas d'informations sur cette nouvelle unité de mesure, ils consultent leur maître. OK? Alors, quelle est l'étendue de la forêt? Oui, l'étendue est de 3000 hectares. Que savez-vous de l'hectare? L'hectare est une unité de mesure agraire, c'est bien. Alors, et les autres unités de mesure agraire? Oui. Les autres unités de mesure agraire, nous avons l'ar, oui, et centiar. OK? Donc, si on comprend bien les unités de mesure agraire, nous avons l'hectare, l'ar et le centiar. OK? C'est bien. Il faut savoir qu'au niveau des unités de mesure agraire, nous n'avons que 3 qui sont l'hectare, l'ar et le centiar. OK? Alors, puisqu'on connaît les unités de mesure agraire, est-ce que vous savez à quoi cela sert? Les unités de mesure agraire, lorsque vous entendez agraire, la notion d'agraire nous ramène à l'agriculture. Donc, les unités de mesure agraire ne sont rien d'autre que les unités que nous utilisons souvent pour mesurer des parcelles cultivables, telles que les forêts, OK, les plantations. Okay. Maintenant, nous connaissons les unités de mesure agraire. Nous savons à quoi cela sert. Mais pour mieux les manipuler, nous allons voir le tableau. Nous allons les mettre dans un tableau. Alors, on va établir le tableau. Suivez. Nous avons l'hectare, l'ar et le centiar. OK? On regarde bien dans ce tableau. Au niveau de chaque unité, nous avons 2 colonnes. OK? Lorsque nous irons pour les conversions, lorsque nous allons faire les conversions, nous irons de 100 à 100. C'est pour cela que vous observez les 2 colonnes au niveau de chaque unité.
Maintenant, vous connaissez les unités de mesure agraires, vous connaissez le tableau. Alors, nous allons voir si vous avez bien suivi. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agraires. Parmi ces unités de mesure, entoure celles qui sont des unités de mesure agraires. On a le litre, le mètre carré, l'art, le centimètre carré, le centi-art, le décimètre et l'hectare. Vous avez 1 minute. Ok, on passe à la correction. Le litre, non, il ne fait pas partie. Le mètre carré, non plus. Là, oui, nous l'avons vu tout à l'heure dans le tableau. On l'entoure. Okay. Le centimètre carré, non, il ne fait pas partie des unités de mesure agraires, on le laisse. Ok. Le centi-art, on a vu dans le tableau tout à l'heure, alors on l'entoure. Ok. Le décimètre, il n'en fait pas partie, on le laisse. L'hectare, oui, c'est une unité de mesure agraire, on l'entoure. Ok. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous prenez rapidement la correction. Il s'agit de compléter ce tableau. Dans le tableau, nous avons l'art, mais nous n'avons pas les autres unités. Alors, complète. Vous avez 1 minute encore pour faire ça rapidement. Ok, passons à la correction. Alors, on a l'art. Avant l'art, quelle est l'unité qui est là? L'hectare, oui. Après l'art, on a le centi-art, oui. Ok, c'est très bien. Vous avez compris la leçon. Maintenant, vous prenez l'autre exercice pour vous exercer à la maison. Bonjour chers élèves, je suis M. Sasso Mathias, instituteur. Ce matin, nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2 qui porte sur les mesures d'air. Bien, au cours de cette leçon, nous allons d'abord établir le tableau des mesures d'air. Ensuite, nous allons faire les changements d'unité entre les mesures d'air. Et enfin, nous allons faire des exercices. Bien, avant de commencer notre séance de ce matin, nous allons faire un rappel. Cite les unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré, c'est bien. Nous avons le centimètre carré, c'est très bien. Et enfin, nous avons le millimètre carré. Bien, vous suivez ensemble, nous allons lire ce texte qui est au tableau. Les élèves de CM2 font une sortie dans un jardin potager. Ils lisent sur une pancarte, 36 mètres carrés. Lors de leur entretien, le guide affirme que l'aire du jardin est de 3600 décimètres carrés. De retour en classe, ils décident de comprendre les raisons de ce changement. Bien, sur la pancarte, il est écrit 36 mètres carrés. Et le guide indique
3600 décimètres carrés. Bien, pour la même surface, nous avons 36 mètres carrés ou 3600 décimètres carrés. Il y a donc eu une égalité. 3600 décimètres carrés égale à 36 mètres carrés ou bien 36 mètres carrés égale à 3600 décimètres carrés. Bien, nous avons fait un changement d'unité entre les unités de mesure d'air. Bien, nous sommes donc passés du mètre carré au décimètre carré. Nous allons ensemble établir le tableau des unités des mesures d'air. Nous allons citer les mesures d'air plus petites que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Nous allons aussi citer les unités de mesure d'air plus grandes que le mètre carré. Nous avons le kilomètre carré, l'hectomètre carré et le décamètre carré. Bien, nous allons utiliser ces mesures pour compléter le tableau. Après le mètre carré, vous mettez le décimètre carré, ensuite le centimètre carré, enfin le millimètre carré. Bien, ici, nous allons compléter avec les unités plus grandes que le mètre carré. Nous avons le décamètre carré. L'hectomètre carré, c'est bien. Et enfin, le kilomètre carré, c'est... Voici ces élèves établis le tableau des unités des mesures d'air. Nous allons utiliser ce même tableau pour faire les changements d'unité entre les mesures d'air. Nous allons faire quelques petits exemples. Nous allons passer aux exercices. Nous allons passer de 36 mètres carrés que nous allons convertir en décimètres carrés. On se réfère donc à notre tableau des unités de mesure d'air. Nous allons écrire les 36 mètres dans la colonne des mètres carrés. Les 36 mètres sont dans la colonne des mètres carrés. Et l'unité demandée est le décimètre carré. Nous allons vers la droite. Nous allons vers la droite. L'unité demandée est à droite du mètre carré. Et nous allons compléter par des zéros jusqu'aux colonnes des mètres carrés. Donc ici, nous mettons 2 zéros. Donc nous avons 36 mètres carrés qui est égal à 3600 décimètres carrés. Bien, on continue avec l'exemple numéro 2. Nous allons convertir 2 km en hectomètres carrés. On utilise toujours notre tableau. Nous allons mettre les 2 km dans la colonne des kilomètres. Mais les 2 km. L'unité demandée ici, c'est l'hectomètre carré. Bien, nous allons faire maintenant les changements d'unité entre les mesures d'air. On appelle aussi les mesures d'air les mesures de surface. Bien, pour faire les changements d'unité entre les mesures d'air, vous devez nécessairement établir votre tableau d'unité de mesure d'air. Je reprends. Pour faire les changements entre les unités de mesure d'air, vous devez nécessairement établir votre tableau d'unité de mesure d'air. Bien, regardez bien ce tableau.
nous avons divisé chaque unité de mesure d'air en 2 sous-colonnes. La première sous-colonne représente la colonne des dizaines et la deuxième, la colonne des unités. À son niveau du kilomètre. Quand on prend l'hectomètre carré, la première sous-colonne est la colonne des dizaines et la deuxième, la colonne des unités. Bien, nous allons passer à notre exercice. Vous allez compléter. 3600 décimètres carrés égale à combien de mètres carrés? Bien, ici, nous sommes dans la colonne des décimètres carrés. Nous allons commencer par le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est 0. Donc, je place 0 dans la colonne des unités. Le deuxième 0 est le chiffre des dizaines. Je mets le 0 dans la colonne des dizaines. Ensuite, je passe à la colonne des mètres carrés. Le 36. Dans le 36, le 6 est le chiffre des unités. Et le 3, le chiffre des dizaines. Bien, nous allons passer maintenant au mètre carré. Regardez bien. Le mètre carré est avant ou bien après le décimètre carré? Bien, le mètre carré est avant le décimètre carré. Bien. Donc, lorsque nous rentrons dans la colonne des mètres carrés, nous plaçons la virgule. Nous plaçons une virgule. Donc, on aura 3600 décimètres carrés qui est égal à 36 mètres carrés. Ça va? Bien, nous continuons. 2 kilomètres carrés. Voici la colonne des kilomètres carrés. Et le 2 représente quoi? Oui, c'est bien le chiffre des unités. Nous allons placer le 2 dans la colonne des unités. Bien, voici la colonne des unités. Bien, nous allons convertir les 2 km carrés en hectomètres carrés. L'hectomètre carré, comme vous le voyez, est après le kilomètre carré. Voici la colonne des hectomètres carrés. Il n'y a rien, donc je mets les zéros dans la colonne des hectomètres carrés. Donc nous avons 2 km carrés qui est égal à 200 hectomètres carrés. C'est bien. Nous allons continuer avec 13 mètres carrés. Toujours dans le tableau, nous allons mettre les 13 mètres carrés dans la colonne des mètres carrés. Bien, dans le nombre 13, quel est le chiffre des unités? Bien, le chiffre des unités, c'est 3. Ici, dans la colonne de mètres carrés, voilà la colonne des unités. C'est là, c'est bien. Donc, on met le 3 dans la colonne des unités. Le 1 représente bien le chiffre des dizaines. Nous mettons le 1 dans, le chiffre, dans la colonne des dizaines. Bien, donc on a bien mis les 13 mètres dans la colonne des mètres carrés. Nous allons passer maintenant à la conversion. Bien, regardez, le mètre carré vient avant ou bien après le décamètre carré? Le mètre carré vient avant le décamètre carré. Donc ici, nous allons passer dans la colonne des décamètres carrés. Il n'y a rien, je mets le 0. Et comme le mètre carré vient après le décamètre carré, nous allons placer une virgule. Donc nous avons 13 mètres carrés qui est égal à 0,13 décamètres carrés. Bien, vous prenez la correction pour ceux qui n'ont pas trouvé. Bien, on continue. Pour l'exercice numéro 2, vous allez prendre votre livre de mathématiques à la page 115. Et vous allez faire l'exercice numéro 2 pour la prochaine séance. Livre de mathématiques, page 115, exercice numéro 2. Exercice à faire à la maison. Je vais vous présenter un cours qui se fait en classe de
troisième. Le titre de la leçon, c'est « Coordonnées d'un vecteur ». Troisième séance. Coordonnées d'une somme de deux vecteurs et coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel. Grand A, coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Grand B, coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel. Et nous allons passer à des exercices de maison. Grand A, coordonnées d'une somme de deux vecteurs. Propriété. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ, soit A, B, A' et B' des points du plan. Si le vecteur AB a pour coordonnées X, Y et le vecteur A'B' a pour coordonnées X', Y', alors le vecteur AB plus le vecteur A'B' a pour coordonnées X plus X', Y plus Y'. Nous allons passer à un exercice d'application. Soit le vecteur AB de coordonnées 2, 3 et le vecteur CD de coordonnées -6, 3. Calcule les coordonnées du vecteur AB plus le vecteur CD. Vous avez 2 minutes pour cet exercice et nous passons à la correction. Solution. On a le vecteur AB de coordonnées 2, 3 et le vecteur CD de coordonnées -6, 3. Donc, le vecteur AB plus le vecteur CD a pour coordonnées 2 plus -6, 3 plus 3. Finalement, le vecteur AB plus le vecteur CD a pour coordonnées -4, 6. Nous passons à la partie B. B. Coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. A et B sont deux points du plan et K est un nombre réel. Si le vecteur AB a pour coordonnées X, Y, alors K, vecteur AB, a pour coordonnées KX, KY. Nous passons à un exercice d'application. Exercice. On donne le vecteur AB de coordonnées -5, 10. Détermine les coordonnées de -4 vecteur AB. Vous avez 1 minute pour résoudre et nous passons à la correction. Corriger. On a le vecteur AB de coordonnées -5, 10. Et -4 vecteur AB a pour coordonnées -4 fois -5, -4 fois 10. Donc, le vecteur -4 AB a pour coordonnées 20, -40. Exercice 1. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne le vecteur EF de coordonnées -3, 2 et le vecteur GH de coordonnées 4, -7. Calcule les coordonnées du vecteur EF plus GH. Exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne le vecteur EF de coordonnées 5, 2. Petit a,
Détermine les coordonnées du vecteur 2EF. Petit b, détermine les coordonnées du vecteur moins 4EF. La quatrième séance est intitulée Vecteurs collinéaires, vecteurs non nuls orthogonaux. En grand A, nous allons voir des vecteurs collinéaires. En grand B, les vecteurs non nuls orthogonaux. Nous allons vous donner les réponses des exercices proposés dans la séance précédente. Exercice 1. Je relis l'énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne le vecteur EF de coordonnées moins 3, 2 et le vecteur GH de coordonnées 4, moins 7. Calcule les coordonnées du vecteur EF plus GH. Corriger. En appliquant la propriété du cours, on obtient le vecteur EF plus le vecteur GH a pour coordonnées 1, moins 5. Nous passons à l'exercice 2. Exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne le vecteur EF de coordonnées 5, 2. Petit a, détermine les coordonnées du vecteur 2EF. Et petit b, détermine les coordonnées du vecteur moins 4EF. Corriger. En appliquant aussi la propriété du cours, on obtient en petit a, le vecteur 2EF a pour coordonnées 10, 4. Et en petit b, le vecteur moins 4EF a pour coordonnées moins 28. Grand A, vecteur collinéaire. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. AB et A'B' sont des vecteurs. Le vecteur AB de coordonnées X, Y et le vecteur A'B' de coordonnées X', Y' sont collinéaires équivaut à X, Y' moins X', Y égale à 0. Nous allons reprendre la propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. AB et A'B' sont deux vecteurs. Le vecteur AB de coordonnées X, Y et le vecteur A'B' de coordonnées X', Y' sont collinéaires équivaut à X, Y' moins X', Y égale à 0. On passe à un exercice d'application. Le plan est muni d'un repère OIJ. On donne le vecteur AB de coordonnées moins 3, moins 1 et le vecteur CD de coordonnées 3 racines de 2 racines de 2. Justifie que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Vous avez 2 minutes pour travailler et on passe à la correction. Moins 3 fois racine de 2 moins, entre parenthèses, moins 1 fois 3 racine de 2 est égal. Moins 3 racine de 2 plus 3 racine de 2 qui est égal à 0. Donc, on a X, Y' moins X',
y égale à 0. On dit les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Nous passons à la partie B. Grand B, vecteurs non nuls orthogonaux. Propriété. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. AB et CD sont deux vecteurs non nuls. Le vecteur AB de coordonnées X, Y et le vecteur CD de coordonnées X', Y' sont orthogonaux équivaut à X, X' plus Y', Y égale à 0. Nous reprenons la propriété. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. AB et CD sont deux vecteurs non nuls. Le vecteur AB de coordonnées X, Y et le vecteur CD de coordonnées X', Y' sont orthogonaux équivaut à X, X' plus Y', Y égale à 0. Nous allons passer à un exercice d'application. Exercice. Le plan est muni d'un repère orthonommé OIJ. On donne les vecteurs AB de coordonnées -2, 4 et CD de coordonnées 2, 1. Justifie que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Vous avez 2 minutes pour résoudre et nous passons à la correction. Correction. Le vecteur AB a pour coordonnées -2, 4 et le vecteur CD a pour coordonnées 2, 1. Calculons X, X' plus Y, Y'. On a -2 fois 2 plus 4 fois 1. Ce qui est égal à -4 plus 4, qui est égal à 0. Donc, nous avons X, X' plus Y, Y' qui est égal à 0. On dit alors que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Grand A, calcul des coordonnées d'un vecteur. Grand B, calcul des coordonnées du milieu d'un segment. Grand C, distance de 2 points. Grand A, calcul des coordonnées d'un vecteur. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. A et B sont 2 points du plan. Si A a pour coordonnées X de A, Y de A, et B a pour coordonnées X de B, Y de B, alors le vecteur AB a pour coordonnées X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Passons à un exercice d'application. Le plan est muni d'un repère OIJ. On donne les points A de coordonnées -2, 3 et B de coordonnées 1, 2.
Calcule les coordonnées du vecteur AB. Vous avez 1 minute pour travailler et nous passons à la correction. Corriger. On sait que le vecteur AB a pour coordonnées x de B moins x de A, y de B moins y de A. En remplaçant par les valeurs, on a vecteur AB pour coordonnées 1 moins, entre parenthèses, moins 2, 2 moins 3. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 1. Nous passons à la partie B. Grand B, calcul des coordonnées du milieu d'un segment. Propriété. Le plan est muni d'un repère OIJ. A et B sont 2 points du plan. K est le milieu du segment AB. Si A a pour coordonnées x de A, y de A, et B a pour coordonnées x de B, y de B, alors K a pour coordonnées x de A plus x de B sur 2, y de A plus y de B sur 2. Nous passons à un exercice d'application. Exercice. Le plan est muni d'un repère OIJ. On donne 2 points A de coordonnées 2 moins 3 et B de coordonnées 3 demi moins 5. K est le milieu du segment AB. Détermine les coordonnées du point K. Vous avez 2 minutes et nous passons à la correction. Corriger. On sait que K a pour coordonnées x de A plus x de B sur 2, y de A plus y de B sur 2. En remplaçant par les valeurs, on a K a pour coordonnées 2 plus 3 demi, le tout sur 2, moins 3, moins 5, le tout sur 2. Donc, K a pour coordonnées 7K moins 4. Nous passons à la partie C. C'est distance de 2 points. Propriété. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. A et B sont 2 points du plan. Si A a pour coordonnées x de A, y de A, et B a pour coordonnées x de B, y de B, alors la distance AB est égale à la racine carrée de x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Nous passons à un exercice d'application. Exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On donne le point L de coordonnées 2 moins 2 et le point M de coordonnées 5 moins 1. Calcule la distance LM. Vous avez 2 minutes pour cet exercice et nous passons à la correction.
La distance LM égale racine carrée 2 is de M moins is de L, le tout au carré, plus y de M moins y de L, le tout au carré. En remplaçant par les valeurs, on a distance LM égale racine carrée 2, 5 moins 2, le tout au carré, plus moins 1 moins 2, le tout au carré. Après calcul, on obtient distance LM égale à racine de 10. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. On va passer à l'activité de saut. Et donc, les sauts, c'est comme ce que je vous dis tous les jours. Avant chaque activité, il faut s'échauffer. Alors, vous allez vous échauffer en aller et retour, petite course. Chaque échauffement doit durer 10 minutes. Je reprends la même chose, 10 minutes pour vous échauffer. Élévation de genoux. Allez, on fait talon-fesse aussi. Touchez, 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 touchez. Allez, encore une fois. Et quand vous avez fait ça au bout de 10 minutes, vous revenez jambes écart. Pour essayer de tirer doucement, doucement. Voilà. On va tirer. Voilà. Allez, on va revenir sur l'autre côté. Très bien. Et là, vous allez faire torsion. C'est les sauts. Donc, il faut tourner, tourner. Allez, on va changer de côté. Tourner, tourner, tourner. Très bien. Et on va donc faire des exercices préparatoires au saut. Et donc, vous allez sauter avec les deux pieds. Allez, on va sauter sur les deux pieds et vous retombez deux pieds. Allez, on y va. On saute. Voilà. Allez, allez encore. Allez, on saute. Allez, on saute. Très bien. Allez, encore une fois. Bravo. Et on va faire la même chose, mais seulement vous allez sauter sur un pied. Sauter sur un pied. Allez, hop, c'est parti. Saut un pied. Voilà. Allez encore. Allez, allez encore. Allez encore. Et on va changer le pied maintenant. On va changer le pied. On va changer le pied. Top, c'est parti. Voilà. Allez encore. Allez encore. Si vous avez une corde à sauter, il n'y a pas de problème. Vous prenez le saut à la corde et vous sautez tranquillement. On fait la même chose, au moins 10-15 sauts, et puis vous soufflez. Et donc maintenant, le rouleau ventral, comme vous le savez, chers apprenants, le rouleau ventral est la technique de saut qui peut vous amener à aller le plus haut possible. Alors, on va mimer le geste du rouleau ventral. Allez, on va passer la corde et ouverture de la jambe libre sur le côté. Allez, rouleau ventral. Allez, top, on y va. On passe la corde. Belle ouverture de jambe. Et on va recommencer encore une fois. Rouleau ventral. Allez, top, on y va. Ouverture de la jambe libre. Bravo. Encore une fois. Allez, on passe la corde et ouverture de la jambe libre. Bravo. Et ceux qui font le saut en longueur ou le triple saut, vous allez sauter, faire le saut en extension et réception de pied. Alors, saut en extension, réception de pied. Allez, top, c'est parti. Extension et hop, on rassemble. Bravo. On va recommencer. Saut en extension et hop, deux pieds. Encore une fois, encore une fois. Allez, saut en extension et hop, bravo. Vous avez bien réussi. Je suis bien contente. Hein? C'est très bien. Merci à nos chers professeurs. Toujours un plaisir, les copains, de vous retrouver à la fin des classes, puisqu'on est en mathématiques. La distance entre vous et le site école-ci.online n'est pas très longue. Juste quelques clics. Alors, faites-y un tour pour mieux préparer vos examens de fin d'année. Merci beaucoup à vous, les copains, de nous avoir suivis avec intérêt. On se retrouve demain pour un autre numéro de Mon école à la maison. En attendant, passez de très bons moments, occupez-vous bien chez vous et surtout n'oubliez pas, celui qui néglige de bosser ou qui refuse de bosser a déjà accepté d'avance d'échouer. Alors, à demain.